Le principe fondamental qu'il faut retenir de ce qu'on a vu hier, c'est que les tzadikim véritables qui sont du Borékoar, ils peuvent construire la Torah à partir de toute chose. C'est-à-dire que même si quelqu'un se trouve dans une situation où il n'a pas de Torah, et il n'a pas de mitzvot, il n'a rien, le tzadik. Alors on est page 24, dans la brochure, page 24. Pardon, 26. Page 26. Ilchot Chanukah, Halacha Gimel, passage Aleph. Dans notre brochure, c'est page 26. Parce que celui qui allume les bougies de Hanouka, il doit allumer de façon à ce que la flamme commence à monter d'elle-même. C'est-à-dire quelqu'un qui veut allumer la Hanoukia, il ne peut pas maintenant allumer la Hanoukia et du moment où la flamme ça a pris et elle s'éteint et il dit bon tant pis, moi j'ai allumé, je suis acquitté, j'ai fait la bracha l'adlik ne Hanouka, bon j'ai allumé, donc maintenant ça s'est éteint. Non, il faut qu'il attende que la flamme elle prenne d'elle-même et après si par exemple elle s'est allumée que 4 ou 5 minutes et elle s'éteint, il n'a pas besoin de rallumer s'il ne veut pas. Mais si maintenant il vient d'allumer et ça n'a pas pris vraiment, la flamme elle n'a pas pris mamash, il n'est pas yotse de l'allumage du nerf de Hanouka. Donc on voit qu'il y a une partie que c'est lui qui va allumer, ça s'appelle Yemé Tov, ça s'appelle le Tov que la personne peut trouver dans ce monde. Et sur ce Tov-là, sur ce bien, après il va y avoir une participation d'Hachem, c'est-à-dire un déclenchement de l'intervention de l'infini qui va venir alimenter la flamme. Et ça c'est un principe général que chacun il doit savoir, et pour se renforcer dans la Hachem, c'est que maintenant dans les Sipurim Ansiot, Rabbeinu dit, il rapporte là-bas qu'un mendiant il a dit toi qu'est-ce que tu peux faire? Toi qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit moi je peux faire tout ce que vous pouvez pas faire. Tout ce que vous pouvez pas faire, moi je peux le faire. Ça veut dire que maintenant il y a une intervention divine dans le monde. Cette intervention divine, elle attend qu'il y ait la révélation du bien que la personne elle peut faire. On se trouve des fois dans des situations où mamash, la personne elle peut rien faire. Des fois une personne elle est tellement cassée moralement et de façon psychique qu'elle peut rien faire du tout. Des fois elle arrive à rien faire du tout. Mais il n'y a pas rien du tout mamash. Rien du tout, ça n'existe pas. Si une personne elle respire, elle peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut lever ses yeux au ciel et dire Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi. C'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Béhémet, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais ça suffit. Parce que si c'est Béhémet, c'est tout ce qu'il peut faire, après, Hachem, lui, de ça, il va développer que la personne va pouvoir faire beaucoup plus. Je vous avais raconté le Maaseh de Rav Shmuel Shapira, que les quelques jours avant qu'il soit niftar, qu'il soit décédé, alors lui, son fils, il venait le chercher tous les jours pour aller au mikvé. Il l'amenait au mikvé tous les jours. Alors, quelques jours avant qu'il soit niftar, bien sûr, il pouvait plus aller au mikvé. Alors, son fils, il est venu le voir et il le trouve, il était habillé, il était à côté de la porte de la maison. Alors, son fils, il lui dit, mais papa, mais tu peux pas aller au mikvé. Il dit, je peux pas aller au mikvé, mais m'habiller et venir jusqu'à côté de la porte et avoir envie d'aller au mikvé, ça je peux. Ça tu veux me l'enlever, tu veux que je fasse pas ça? Pourquoi je ne vais pas faire ça? Ça oui, je peux le faire. Maintenant quelqu'un il voit ça, il dit mais c'est nul ce truc-là, il n'a rien fait le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé, il s'est levé, il s'est traîné jusqu'à côté de la porte, il a attendu un petit peu, après il est retourné au lit, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien fait du tout. Ça pourquoi quelqu'un y pense comme ça? Parce qu'il a le cerveau formaté par la clipa de Esav. Parce qu'on a des siècles de galoute chez Esav. C'est pour ça que le cerveau il est formaté dans des valeurs comme ça. De croire que de se lever, de s'habiller, d'aller jusqu'à la porte, de croire que ça c'est rien du tout, ça vient du concept de Esav.
Parce que chez Hachem, il n'y a pas ça. La Mishnah, elle dit, quelqu'un, il va au Beth Midrash, il n'étudie pas, il va jusqu'au Beth Midrash, il ne rentre pas, il a le Srar Alicha, il a été au Beth Midrash. Il dit, mais tu n'es pas rentré, ça fait rien, j'ai été jusqu'au Beth Midrash. Je suis arrivé devant la porte, j'avais pas la force de rentrer, je suis retourné chez moi. Ok. Maintenant, quelqu'un, il est allé au Beth Midrash, il est rentré, il s'est assis, il n'a pas étudié. Alors on lui donne le Srar Alicha, et le Srar qu'il est rentré, qui s'est assis au Beth Midrash. Voilà, il va avoir un salaire de ça. Maintenant, quelqu'un, il s'est assis, il a étudié, il a fait tout ça. Mais il faut savoir que... Celui qui arrive à l'aéroport pour aller au Man et qu'on ne le laisse pas passer. Oui, c'est la même chose. Hein. Ça a une valeur qu'il a... Ouais. Ça veut dire qu'il a fait ce que lui, il pouvait faire. Maintenant, quelle valeur ça a, ça? Si maintenant on regarde dans un système cartésien, ça n'a aucune valeur du tout. Quelqu'un te dit, il te doit 1000 euros, il dit, je suis venu, je t'ai pas trouvé à la maison, j'avais l'enveloppe et tout, et je t'ai pas trouvé. Il dit, alors qu'est-ce que je fasse? Moi, il faut me rendre mon argent. C'était écrit que telle date tu dois rendre, tu n'as pas rendu. Il dit, mais je suis arrivé chez toi, avec l'enveloppe et tout, j'ai trouvé personne. Il dit, mais ça n'a pas de valeur. Personne n'a signé, quelqu'un l'a signé. Rien, ça n'a pas de valeur, tu n'as rien rendu. C'est tout. Tu as fait défaut ce que tu devais faire. Mais la Avodat Hashem, c'est pas comme ça. Parce que la Avodat Hashem, ça ne fonctionne pas qu'avec ce monde. La Avodat Hashem, ça fonctionne avec un tandem. On est en tandem avec l'infini. On n'est pas tout seul. On a quelqu'un qui nous tient la main. On n'est pas tout seul. On a quelqu'un qui nous tient la main et que quand on glisse, il nous reprend la main. On n'est pas tout seul. On n'est pas quelqu'un livré à nous-mêmes dans ce monde, comme quelqu'un il est dans la jungle, il est tout seul. Hachem, il est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est avec nous? Ça veut dire que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a placé du bien dans le monde. Et il te dit d'arriver à ce bien-là, de faire tout ce que tu peux pour arriver à ce bien-là. Parce que maintenant, quand tu vas arriver à ce bien-là, tu vas déclencher que l'infini, il va venir vers toi, que Hachem, il va venir vers toi. C'est-à-dire que maintenant, comme les gens ils disent « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est cette parole-là, comme elle est employée la plupart du temps, c'est du Sheker Gamour, mais comme si nous on l'emploie dans le contexte où on parle maintenant, alors ça peut être vrai. C'est-à-dire que maintenant tu vas faire toi ce que tu peux. Et il y a des fois où tu peux presque ne rien faire. Des fois tu peux penser à Hachem. Tu dis Hachem, je t'aime. Hachem, j'aimerais tellement faire les mitzvot, j'aimerais tellement me corriger, tellement être bien. C'est tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien faire d'autre. Béhémet, tu ne peux rien faire d'autre. Alors maintenant, si tu fais que ça suffit. Pourquoi? Parce que ça, c'est une base pour que la flamme, après Hachem, il vient et lui, il va continuer à faire brûler la flamme. Toi, tu viens, tu approches ton allumette de la mèche, d'accord? Et après, tu as la force de rester 3 secondes avec ton allumette devant la mèche. Ça y est, tu as fait ce que tu pouvais. Plus que ça, tu ne peux pas faire. Maintenant, toi, tu retires ton allumette, tu vas t'asseoir. Et maintenant, c'est Hachem qui continue à faire brûler la flamme. C'est ce qui se passait, ce qu'on a vu dans Be'alatra et Tanerot. Que les nérotes d'elles-mêmes, elles vont brûler. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il y ait une intervention d'en haut. Comme en Hanouka, toi, maintenant, qu'est-ce que c'est le nes de Hanouka? Il y avait un petit peu d'huile. C'est la question que les poskim y pensent. Il dit pourquoi il dit pourquoi il y a 8 jours de Hanouka? Puisque maintenant le premier jour, ce n'était pas un nes, puisqu'ils ont trouvé l'huile. Il y avait de quoi brûler un jour. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Puisque maintenant, on dit voilà, elle a brûlé 8 jours. Mais il y avait de quoi brûler un jour. Donc normalement, elle devrait faire que 7 jours le nes. C'est pas 8 jours. Non, les mains, c'est que quand ils ont mis la fiole d'huile, le fait que maintenant ils ont allumé, et que ça a continué à brûler, ça c'est déjà un nes, c'est une intervention divine. Et ça c'est un klal gadol dans la Avodat Hashem, dans tous les domaines, que ce soit dans la parnassa, que ce soit dans la simcha, que ce soit dans le shalom bayit, que ce soit dans l'aïd bodedou, dans l'étude, dans tout. Fais ce que tu peux. Ne crois pas que tu dois tout faire. Tu dois faire ce que tu peux. Et sur ce que tu peux, il va y avoir une intervention divine qui va être une bracha qui va venir. Toi maintenant, tu peux travailler combien? Tu peux travailler 3 heures par jour. Travaille 3 heures par jour. Tu dis ouais, mais en 3 heures, qu'est-ce que je veux faire? C'est pas sérieux.
Les gens téléphonent, je suis pas là. T'occupe pas. Toi, tu peux travailler 3 heures. Alors travaille 3 heures. Mais ces 3 heures, travaille sérieusement. Et Hachem, dans ces 3 heures-là, lui, il va compléter. Lui, il va te donner les rendez-vous à ce moment-là. Lui, toi, fais ce que tu peux. Et dans ce que tu peux, tu verras que tu auras la bracha. Hachem, il va t'ajouter ce que toi, tu ne peux pas faire. Alors, dans la tfila, c'est pareil. Maintenant, tu veux faire 1 heure d'idbodedut, tu ne peux pas faire 1 heure, tu n'y arrives pas. Combien tu peux faire? 10 minutes. Va faire 10 minutes. Maintenant, tu vas faire 10 minutes. Hachem, sur ces 10 minutes-là, il va ajouter. C'est-à-dire qu'après, tu vas arriver à faire 20 minutes. Mais les deuxièmes 10 minutes, elles vont être beaucoup plus faciles que les premières. Parce que les premières, tu étais pratiquement tout seul dans ta recherche. C'est-à-dire que tu devais faire un effort pour arriver à ces 10 minutes, parce que ça, c'est ton Yom Tov, c'est ta partie à toi. Ça s'appelle Ochel Nefesh. C'est ce que toi, tu peux faire. Et sur ce que tu peux faire, on ne va pas te faire de cadeau. Sur ce que tu peux faire, toi, on ne te fera jamais de cadeau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais commencer à faire Avodat Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la partie qu'eux, ils veulent faire. Ils n'ont pas envie de la faire, parce qu'ils estiment que c'est nul. Comme le Baal Shem Tov, il allait ramasser la tzedaka. Il allait demander de la tzedaka. Alors il allait, il tapait à la porte, et il partait. Après, il allait dans une autre maison, il tapait à la porte, il partait. Comme ça, il faisait les maisons. Alors les gens lui disaient, mais attends au moins qu'ils ouvrent pour te donner. Alors il dit non, moi j'ai fait ma shtadlout, j'ai tapé à la porte, c'est tout. Il allait d'une porte à l'autre comme ça, il tapait à la porte. On dit mais c'est pas sérieux, tu n'as rien fait. C'est pas vrai que j'ai rien fait. C'est pas vrai que j'ai rien fait. J'ai fait quelque chose, j'ai tapé à la porte. Maintenant l'argent il va arriver. Ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Voilà ce que je peux faire. Maintenant que l'autre il ouvre la porte et que je vais commencer à parler une demi-heure avec lui, me prendre la tête avec lui, tout ça je ne peux pas faire. Mais maintenant taper à la porte, je peux. Alors je tape à la porte, c'est tout. Ce que je peux faire, moi, je le fais, mais il faut le faire. C'est pour ça que dans Avodat Hashem, souvent les gens ils sont bloqués parce que le point de départ, ils ne veulent pas le faire, parce que c'est trop minable pour eux. Parce que la clipa de Esav, le fonctionnement, la mentalité de Esav, c'est que ça, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. C'est ça la mentalité de Esav. Esav, il faut que la chose elle soit finie. Si elle n'est pas finie, c'est rien. Mais la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, si tu commences à étudier une Gemara, et maintenant toute ta vie, tu étudies que le premier mot de Brachot, tu as étudié la Gemara. Ça ne s'appelle pas que tu n'as pas étudié. Tu as étudié, maintenant le premier mot, tu n'es pas arrivé à aller plus loin. Tu ne comprenais pas pour aller plus loin. Alors tu répétais tous les jours, tu passais 1 heure sur le premier mot. Mais tu en es resté là. Il ne faut pas croire que tu n'as pas étudié. Tu as étudié. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas faire ça, Hachem, il va t'ouvrir le reste. Il ne faut pas croire qu'après, c'est tes forces à toi, personnelles, qui vont le faire. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Une fois, je me souviens qu'on a voyagé à Oman en voiture, et c'était au mois de février, au mars, et il y avait de la neige. Ça faisait, je ne sais pas, 80 ans qu'il n'y avait jamais eu de neige comme ça en Europe. Il y avait énormément de neige. Alors on est parti en voiture, tous les gens nous ont dit « Vous êtes des fous, etc. » Ils m'ont appelé surtout à moi, ils m'ont dit « Tu es responsable, tu emmènes des gens, tu fous complètement, etc. » d'emmener des gens en voiture comme ça en Ukraine avec la neige qu'il y a, etc. Alors moi j'ai dit « Moi je ne vais pas les emmener pour l'instant en Ukraine, on va aller déjà là où on peut aller. Maintenant à Genève, on peut aller jusqu'à Genève, il n'y a pas de neige. On va aller jusqu'à Genève. Et après de Genève, on continue. Le jour où il y a un moment où on arrive, on ne peut plus rouler, on va s'arrêter, on revient, c'est tout. Mais ce que nous on peut faire, on va le faire. Pourquoi on ne va pas le faire? Et tu vois, mais tu n'as rien fait. Si tu vas à Genève, tu n'as rien fait. Pourquoi si je vais à Genève, je n'ai rien fait? Pourquoi? Je n'ai pas pris la route déjà, je n'ai pas fait des kilomètres, je ne suis pas préparé, je n'ai pas eu envie, je n'ai pas exprimé cette envie. Mais c'est extraordinaire, pourquoi c'est rien? C'est ni flamméode. Celui qui a fait un sioum pour son père, qui a lu... Ah oui, 2 pages de Gemara. 2 pages de Gemara, il a fait un sioum avec une fête extraordinaire, un repas, des sommités. Son père, il a fait 2 pages de Gemara. Oui, Moshe Feinstein, il est venu. Jamais il allait. Il est venu, il a dit, je viens, tu fais le sioum mais je viens. Parce qu'il a fait 2 pages de Gemara. 2 pages de Gemara, c'est quelque chose. Il y a des gens, ils sont passés dans ce monde, jamais ils ont vu la Gemara, ils ont peut-être chez Gemara, mais la Gemara, ils n'ont jamais vu. Rien, ils n'ont même pas entendu un mot de Gemara, ils n'ont pas entendu dans leur vie. Rien. Bon, Hachem, il a fait 2 pages de Gemara, il s'est fatigué, il voulait faire plus, mais il est mort, c'est tout après. Il a fait 2 pages, après ça y est, il a fini. Il faut savoir que le judaïsme, il ne fonctionne pas comme la société avec son système rationnel et cartésien.
Si maintenant le Ham Israël, il savait ça, le Ham Israël, il savait ça, il serait complètement différent. Les gens, ils arriveraient à se dépasser. Parce qu'il faut savoir que c'est pas à moi de tout faire. C'est comme si quelqu'un il vous dit qu'est-ce que vous pouvez investir, qu'est-ce que vous pouvez investir, combien vous avez à investir. Je dis voilà, j'ai tant. Il dit ok, mettez ce que vous pouvez et tout le reste, je vais le mettre moi. Tout ce qui manque, je vais le mettre. Il y a des gens, des investisseurs qui viennent, qui disent regardez, moi je peux tout mettre. Mais par principe, je veux que vous mettiez ce que vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez? Mais c'est nul ce que je peux mettre, c'est 2% de la somme. Et non, ça fait rien, mettez-le. Mettez ce que vous pouvez et vous me faites un business plan, tout ce qui manque, moi je vais le mettre. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'au moins ce que tu as, tu le mets. Ça veut dire que tu es motivé. Sinon, tu peux lui prendre son argent et faire n'importe quoi avec. Au moins ce que toi, tu peux faire, fais-le. Hachem, il te dit, voilà, moi je vais te donner tout, mais fais ce que tu peux, toi. Fais-toi ce que tu peux. Et là, les gens, ils se trompent. Parce que d'abord, les gens, ils sont cassés par le système rationnel et cartésien. Ils disent, ouais, mais moi, je ne vais pas réussir. Tu te rends compte combien il faut de temps pour arriver à ça, combien il faut d'efforts pour arriver à ça. Mais on ne te demande pas de faire tout, on te demande fais un petit peu, c'est tout. Fais un petit peu. Fais un petit peu ce que tu peux. Rabbeinu, il a dit, pourquoi Rabbeinu, il a dit un petit peu, c'est bien aussi? Pourquoi il a dit ça, Rabbeinu? Ça veut dire quoi? Que tu vas faire un petit peu et que ce petit peu-là, ça va rester un petit peu? Pas du tout. C'est que tu vas faire un petit peu et Hachem, il va faire beaucoup. Hachem, il va te faire, c'est comme le starter, la manivelle. Je ne sais pas si existe encore aujourd'hui la manivelle, mais avant, on avait la manivelle, on donnait un coup et on faisait démarrer le moteur, on faisait tourner avec la manivelle. Ou quelqu'un il pousse la voiture et après la voiture, ça y est, elle se lance. Il y a un petit coup qu'on fait pour mettre juste en marche le moteur. Et après le moteur, il se lance. Rabbeinu, il a dit un petit peu, c'est bien aussi. Rabbi Nathan, il dit qu'au début, quand il s'est mis de Karev à Rabbeinu, les gens ils croyaient que c'était quelqu'un qui était un grand assidu dans la Torah, parce que Rabbi Nathan, il était toute la journée au Beth Midrash. Mais Rabbi Nathan, il a dit, Béhémet, j'étudiais pas du tout. J'étais au Beth Midrash, je faisais rien du tout, j'étudiais pas du tout. Il dit, qu'est-ce qui m'a rendu un assidu dans la Torah? C'est le Rebbe qui m'a rendu. Comment? Il m'a dit, un petit peu, c'est bien. Sache qu'un petit peu, c'est bien aussi. J'ai commencé à faire un petit peu. Quand j'ai commencé à faire un petit peu, j'ai commencé à faire un autre petit peu après. Et un autre petit peu, jusqu'à toute la journée, j'ai étudié ma marche sans perdre une minute. Ça, c'est venu de quoi? D'un petit peu. Parce que ce que lui, il pouvait faire un petit peu. Rabbeinu a dit, mais attends, un petit peu, c'est bien aussi. Ne te laisse pas avoir par le monde cartésien. Ne te laisse pas avoir par ces gens-là qui sont cruels et qui demandent des réussites totales. On ne veut pas une réussite totale, nous. On veut ce que tu peux faire, c'est tout. Et chacun, il a ce qu'il peut faire. Et personne ne peut se comparer à l'autre. Il y a des gens, le matin, ils ne peuvent pas même pas mettre les tefilines, ils ne peuvent pas. Et alors, il ne faut pas leur en vouloir, ils n'ont pas de force pour les mettre, les tefilines. Ils n'ont pas de force de mettre les tefilines. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire les brachot. Fais les brachot. Fais les brachot. Après, tu arriveras à mettre les tefilines, après, tu verras, tu arriveras à tout faire. Mais si ce que tu peux faire, tu ne le fais pas, parce que toi, tu vas dire, Ani les dodiv et dodili. Toi, tu vas dire, non, regarde Hachem, si tu me donnes la force un jour de faire toute la Torah bien comme il faut, alors moi, je suis d'accord, je vais le faire. Mais de faire un petit peu comme ça, et faire Shabbat à moitié, et faire la tfila à moitié et tout ça, moi, je suis pas d'accord. C'est pas... Pourquoi? Parce que c'est une religion qui est vue, qui est conçue par des principes qui sont des principes de Esav, de l'Occident, qui demandent des produits finis, des produits parfaits, avec un emballage parfait, tout parfait. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il te demande. Au contraire, Hachem, il a besoin de gens imparfaits pour qu'ils se révèlent. Si maintenant les gens ils sont parfaits, à la limite, ils n'ont même pas besoin de lui. Si quelqu'un il est parfait dans ce monde, qu'est-ce qu'il a besoin d'Hachem? Il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a? Il a réussi, qu'est-ce qu'il a besoin d'Hachem? Comme il a dit Rav Nachum Schuster, Rav de Sokolov, il a dit, vous n'avez pas besoin de vous lever à Chatzot, vous connaissez toute la Torah, vous êtes bien dans votre peau, qu'est-ce que vous avez besoin de vous lever à Chatzot? Mais moi, que j'ai rien, moi la maison d'Hachem, elle me manque, moi je pleure tous les soirs qu'Hachem il n'a pas de maison, mais vous êtes un grand Rav, qu'Hachem il n'a pas de maison, ça ne vous dérange pas du tout. Ça vous dérange dans votre sommeil? Quand vous dormez bien, vous n'avez pas de problème. Vous êtes un petit peu dérangé dans le sommeil.
Si vous avez votre père et votre mère qui dorment dans la rue, vous pourriez dormir tranquillement, mettre votre tête sur l'oreiller et dormir tranquillement en sachant que votre papa et votre maman ils sont jetés dans la rue et qu'il fait froid, qu'ils n'ont pas où dormir. Vous ne pourrez pas dormir, vous serez levé dans la nuit, vous aurez fait n'importe quoi pour leur trouver un petit endroit où dormir. Vous n'aurez pas laissé comme ça. Il dit comment ça se fait qu'Hachem il n'a pas de maison et vous dormez tranquille la nuit? Comment ça se fait? Il y a un petit problème là. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à quelque chose qui approche du juif parfait, apparemment. Donc vous n'avez pas besoin d'Hachem dans votre vie. Si vous aviez besoin d'Hachem, vous vous êtes rendu compte que lui aussi il a besoin de vous. Comment il a besoin de vous? Il a besoin que vous sortiez de votre lit la nuit pour pleurer sur sa maison qui est détruite pour qu'il puisse la reconstruire. Mais comme maintenant vous êtes bien dans la Torah, vous êtes au top, vous êtes arrivé, vous avez la couronne de la rabbanout, c'est sûr que prends tous les rabbanim qu'il y a, regarde combien des rabbanim ils se lèvent à Hatzot pour faire le tikkun Hatzot. Prends la liste, appelle-les même. Appelle-les, demande que votre arabe, excusez-moi, je vous demande, est-ce que vous faites le tikkun Hatzot? Voilà, appelle-les, prends une liste, il y a des listes des livres où il y a tous les rabbanim, vas-y, appelle-les, demande-leur s'ils se lèvent à Hatzot, tu vas voir s'ils se lèvent à Hatzot. Qui est-ce qui se lève à Hatzot? Des fous, des malades. Et pourquoi ils se lèvent à Hatzot? Parce qu'ils ont de la peine. Ils ont de la peine. Ils disent, si tu te rends compte, s'il y avait la maison d'Hachem, on aurait une autre vie. On aurait une autre vie. D'abord, on amènerait des corbanotes. On se débarrasserait du poids des avérotes tous les jours. On a une accumulation des poids des avérotes qui nous écrasent. Les fautes qu'on fait, elles nous écrasent parce que chaque jour, on accumule du mensonge, on accumule des choses qui nous détournent d'Hachem. Comment on va se débarrasser de tout ça? S'il y avait le Beth Amikdash, dès que tu fais une bêtise, tu vas là-bas, tu amènes un korban, et ça y est, après tu as un Ur Tshuva, tu repars du Beth Amikdash avec de la simcha, les Lévi'im, ils chantent pour toi, tu viens, ils te font des nigunim et tout, tu repars blindé, mais alors blindé complètement, tu repars avec de la joie dans ton cœur, tu dis, Baruch Hashem, merci mon Dieu que tu as ta maison, elle permet d'expier mes fautes, etc. Mais si maintenant quelqu'un, il ne ressent pas ça, il ne ressent pas qu'Hachem, il n'a pas de maison, mais qu'est-ce qu'il sent d'Hachem? Quel rapport il a avec Hachem? Quel rapport il a avec Hachem? Où il est Hachem dans sa vie? Ah, maintenant quelqu'un connaît la Torah, mais Hachem, où il est dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a eu? Où elle est la présence d'Hachem dans sa vie? Il ne ressent pas un petit peu qu'il y a un problème, que l'âme Israël est en galoute, qu'il y a des milliers de juifs qui se perdent dans la nature, qui disparaissent dans les campagnes, ils disparaissent complètement. Ils perdent leur judaïsme, ils perdent leur identité, ils perdent tout. Maintenant Rabbeinu vient et te dit, il n'y a pas d'Iouch, ne te décourage pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Fais ce que tu peux, c'est tout. Ne t'angoisse pas, fais ce que tu peux. Et moi, je vais faire le reste. Fais rien que ce que tu peux, c'est tout. Ce que tu peux, fais-le. Chaque jour, fais ce que tu peux. Tu peux aller te promener, tu peux aller faire Hidbodedut, tu vas aller faire Hidbodedut en faisant du jogging, tu vas courir, en même temps que tu parles avec Hachem, fais comme ça. Tu veux faire Hidbodedut en jouant du piano, tu fais du piano, tu chantes. En même temps que tu joues du piano, tu parles avec Hachem, fais-le. Fais ce que tu veux, comme tu peux, fais-le. Fais la chose comme tu peux la faire, mais fais quelque chose. Rien, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux rien faire. Rien, tu peux pas dire je peux rien faire, c'est impossible. Quelque chose, du moment où tu es vivant, ça veut dire que tu as un petit rapport avec quelque chose de bien. Donc fais-le, le peu de bien que tu peux, aussi minime, aussi infime soit-il, fais-le. Et de ça, Hachem, il va allumer. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et tout le monde entier. C'est que nous, on ne croit pas dans la réussite parfaite. Nous, on est capable de faire un tableau, de peindre un tableau à moitié et de le laisser, Hachem, il va le terminer. Et Hachem, il va le signer, le tableau, ça ne nous dérange pas. Mais on va commencer, on va faire ce qu'on peut faire. On va commencer une chanson, Hachem, il va la terminer. Comme ça qu'on va faire, donc on commence, c'est tout. Quand Rabbi Nathan, ils se sont retrouvés après le décès de Rabbeinu, il faut imaginer comment ils étaient le groupe des Breslevers après que Rabbeinu soit en Istalek. Pour eux, c'était le monde, il s'était écroulé, c'était fini. Et c'était mamash la fin du monde. Les gens qui ont connu Rabbeinu, nous on ne sait pas, parce que pour qu'il te manque, il faut que tu saches qu'est-ce qui te manque. Comme quand Rabbi Nathan, il a pleuré quand il a brûlé quand le livre brûlé. Quand il a été brûlé, alors Rabbi Nathan, il pleurait. Alors, il a dit à Rabbeinu, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Alors Rabbeinu, il dit, ce que tu ne sais pas, ça aussi tu ne le sais pas.
C'est-à-dire, si tu savais ce que tu ne sais pas, alors tu aurais vraiment pleuré sur ce livre, si tu savais la perte que c'est. Mais tu ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Donc tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas aussi. Ça c'est pareil, nous on ne sait pas. On sait que la mitad des tzadikim, c'est pire que le Chorban Bet Hamikdash. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a vécu avec le Rebbe, pour savoir qu'est-ce que c'est de vivre sans le Rebbe. Maintenant, déjà, ils ont connu un peu, ceux qui ont eu le Srout, ils ont connu un peu des Breslevers de la génération d'avant. Ils ont connu un petit peu des gens qui avaient un peu un kécher avec Breslev et tout, et maintenant qu'ils ne sont plus là. Alors il y a des gens qui sentent que ça manque. Mais ça, il faut qu'ils sachent que c'est un cheveu d'un cheveu de ce qu'ils ressentaient les gens quand Rabbeinu, il est parti. Qu'est-ce qu'ils sentaient, Rabbi Nathan? Ils étaient brisés complètement. Ils croyaient que le monde, ça y est, que la montre allait s'arrêter. Ça y est, que le monde était terminé, c'était l'apocalypse pour eux. Et après ils se sont retrouvés le premier Shabbat ensemble. Et ils ne savaient pas qui est-ce qui va ouvrir la bouche. Qui est-ce qui va parler, Birlam? Le Rebbe, il n'est pas là. Qu'est-ce qui va, la première fois, c'est le premier repas, il se trouve, le Rebbe, il n'est pas là. Qu'est-ce qui va parler? Qu'est-ce qui va oser parler? Alors Rabbi Nathan, il a dit, il a commencé à chanter les Zmirot de Shabbat, et il a commencé comme ça, il disait le Nachal Novea Mekor Chochma. Il a commencé comme ça à faire les Zmirot de Shabbat. Il disait comme ça, il disait le Rebbe, il a commencé à chanter, mais avant de commencer à chanter, il a dit comme ça, le Rebbe il chantait, et il a commencé à chanter. Et voilà, de là, la flamme, elle a repris, et ils ont repris tout le lien, et ça a continué, etc. Mais à un moment, c'était le passage, il était très très dur. Le passage, il était très dur. Maintenant, pour chacun, c'est pareil. Chacun, il voit la Torah, il a envie de Torah, il a envie de se rapprocher d'Hachem, etc. Mais c'est très, très dur. Et si quelqu'un, il regarde tout le poids de la chose, toute l'énormité que c'est, mais jamais il va commencer. Comment il va commencer? Quelqu'un, s'il regarde le poids que c'est de se marier, d'avoir des enfants, de les éduquer dans la Torah, mais jamais il va commencer, Birlal. Mais c'est une mission impossible, c'est même pas la peine de commencer. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as rien à faire. Tu as à faire rien que ce que tu peux, c'est tout. Tu n'as pas à faire plus que ce que tu peux. Ça ne sert à rien. Au contraire, de faire plus que tu peux, c'est que de l'orgueil. Et de dire qu'Ochiv Otziam Yadi, moi voilà, je suis arrivé, j'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire ce que tu as fait? Fais ce que tu peux, c'est tout. Non, la personne, elle va se donner, elle va se déchirer et tout, pour arriver à faire le maximum. Mais laisse, Hachem, il va faire. Fais-toi ce que tu peux, Bessimcha, c'est tout. Le peu que tu peux faire, fais-le, Bessimcha. Et t'occupe pas, tu vas voir que tout le reste, il va le faire lui-même. Ça, c'est le sens du nerf de Hanouka, que tu commences à l'allumer, et après le nerf, il va brûler de lui-même. C'est le sod amok de ce que Rabbeinu il dit ici, que Rabbeinu rapporte ça aussi dans le Baal Tfila. C'est quelque chose qui se trouve dans toute la Torah du Rebbe, ce principe-là. Dans le Baal Tfila, il dit que chaque personne qui était des hommes du roi, ils étaient des gens, chacun il était fort dans son domaine. Le Chacham il était fort, le guerrier il était fort, le poète, le mélite il était fort. Chacun il avait sa force, mais il y avait un moment où ils montaient en haut pour renouveler leur force. Ils n'étaient pas là. Des fois, quand ils venaient les chercher, ils disaient où il est? Il n'est pas là. Où il est parti? Il est monté en haut pour aller renouveler sa force. Et il dit là-bas, bien que maintenant, eux, c'était des gens déjà doués dans le domaine où ils étaient doués, mais de temps en temps, ils montaient dans les univers d'en haut pour renouveler leur force, pour prendre là-bas un surplus d'énergie dans leur domaine, et après, ils redescendaient. Maintenant, dans le Sage 7 mendiant, il vient et dit tout ce que tu peux pas faire, moi je peux le faire. Mais sache que même si tu as réussi, sache que dans ta réussite, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas réussi du tout, tu n'as même pas commencé. Si tu viens chez le Rebbe, tu vas voir que tu n'as même pas commencé. Même dans le domaine où tu excelles, ne parlons pas dans le domaine où tu n'arrives pas. Parce que quand tu n'arrives pas, tu acceptes que tu n'arrives pas. Mais il y a des gens qui, dans des domaines, ils réussissent. Il faut savoir quand tu vas venir chez le Rebbe, que même là où tu crois que tu as réussi, tu vas voir que tu n'as même pas commencé. Le Rebbe va te montrer que tu n'as même pas commencé. Parce que le Ikar, c'est de laisser la participation d'Hachem. Rabbeinu dit dans ses Amidot, quand quelqu'un il voit qu'il n'a plus d'argent, qu'il lui reste presque plus d'argent, alors qu'il donne tout à la tzedaka. Non, les gens ils disent, il ne te reste pas beaucoup, garde-les bien, fais attention, ne dépense pas beaucoup. Rabbeinu dit non, donne tout ce qui te reste dans le tzedaka. Comme ça tu viens, tu dis Hachem, voilà, allez,
les poches, tout est vide. Allez, on va voir maintenant. À toi de jouer, c'est tout. Parce que tu viens, tu allumes. Tu viens, tu allumes avec ça. C'est-à-dire, moi, j'ai plus rien maintenant. À toi de jouer, c'est tout. Moi, j'ai plus. J'ai pas. À toi d'envoyer maintenant. Moi, j'ai pas. Voilà. Le peu qui restait, j'ai donné un tzedaka. J'ai pas. Il n'y a plus rien. Allez, viens. À toi de jouer. À toi d'intervenir. Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut que tu lui laisses la place dans le monde. Mais le Kolareskevodo, il veut pas toi que tu existes. Quand tu gardes un petit peu, non. Rabbeinu dit là-bas dans ses Midot, c'est les Gabel Dinim, c'est-à-dire quand quelqu'un il voit que Mamash il n'arrive pas à être Matzliach dans la Tzedaka, dans la Parnassa, qu'il a toujours un tout petit peu, c'est tout ce qu'il a, dès qu'il lui donne un Tzedaka, avec ça il va monter à un autre niveau. Si tu gardes, tu ne peux pas dire que tu laisses la place à Hachem. Quand le gars il est en train de chercher l'endroit, la place pour se garer, il a trouvé une place, il dit Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé la place. Il n'y a pas de place pour Hachem. Si quelqu'un il se débrouille, où est la place pour Hachem? La place elle commence quand tu vois que tu ne te débrouilles pas, quand tu vois que tu n'y arrives pas. Alors c'est là où ça commence. Mais les gens, la plupart des gens, ils n'ont pas envie. S'ils n'ont pas une place, ils n'ont pas envie de faire. C'est pour ça que les gens ne commencent pas à faire Avodat Hachem. Parce qu'un petit peu, ça ne les intéresse pas. Dire à quelqu'un fait un Mizmor Teilim tous les jours, il ne veut pas. Il lui dit non, moi si je commence, au moins le Yom, au moins que je fais au moins que je le finis. Il dit le Mizmor Teilim une fois par semaine, je finis le Sefer Teilim. Fais un Mizmor. Non, un Mizmor, mais tu vas le finir 2 fois par an déjà. Non. Pourquoi? Il ne veut pas, c'est rien. Parce que c'est un Mizmor. Rien du tout. C'est pas rien du tout. Hachem il veut que tu fasses un Mizmor. Hachem il veut de toi que tu fasses ce petit peu là, cette petite chose mesquine, que pour toi les mesquines, c'est ça qu'Hachem il veut que tu fasses. Il veut que tu fasses de ça et que le reste tu lui laisses la place à lui et lui il va faire le reste. Mais commence à faire ce que tu peux, fais ce que tu peux. Alors maintenant dans les gens qui sont faibles, bien sûr eux ils ont besoin d'encouragement tout le temps par rapport à ça. Et des gens qui sont forts, ils ont besoin de savoir qu'ils n'ont même pas commencé. Rabbeinu dit, mais le Koran Kevodo, aïe, mais comme Kevodo. Comme on va voir dans le jeudi soir, qu'on a commencé là, dans la Torah de Azamra et aïe, c'est-à-dire, mais le Koran Kevodo, Hachem il est partout, mais d'un autre côté, aïe, mais comme Kevodo aussi, Hachem, où il est Hachem? Où il est Hachem? J'ai rien fait, j'ai même pas commencé, Bichlal. J'ai même pas commencé à faire Avodat Hachem. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des chesronotes pour les enfants? C'est toujours la marque que j'ai avec des gens qui sont pas Breslev. Ils disent j'ai mis 100, j'ai mis 200, j'ai mis 50. Est-ce qu'il faut faire des chesronotes ou il ne faut pas faire des chesronotes? D'après ce que vous dites, il ne faut rien avoir. Non, c'est pas qu'il faut rien avoir. C'est pas qu'il faut rien avoir. Rien avoir, ça dépend de ton niveau de connexion. Parce que quand tu es connecté, ça n'existe pas rien. C'est-à-dire cette sensation de rien avoir, elle n'existe pas. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas connecté, qui est connecté à très faible, à un flux très bas. Mais les tzadikim, comme le Baal Shem Tov, qui ne gardaient rien, c'est parce que des gens qui étaient connectés avec Hachem, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils ne pouvaient pas faire ça de garder pour un autre jour. C'est comme comme voilà, il a dit à Yaakov, quelqu'un lui a dit, on va faire un truc et tout, mais ne dis pas à ta femme. Il dit, mais moi je ne peux pas faire quelque chose que je ne dis pas à ma femme. Moi je dis tout à ma femme. Et il dit, on ne le fait pas, on ne le fait pas, c'est tout. Mais moi je ne peux pas faire quelque chose que je ne dis pas à ma femme. Il y a quelqu'un par exemple, il ne peut pas aller manger tout seul au restaurant. Il dit, moi si je ne vais pas avec ma femme, je ne vais pas. Je ne peux pas manger tout seul dans un restaurant. C'est quelque chose dans ma tête, ça n'existe pas. Je ne peux pas faire une chose pareille. Maintenant c'est pareil, des tzadikim, et eux, ils disent quoi? Garder l'argent pour demain. Mais je ne peux pas. C'est honteux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un affront pour Hachem. Ça veut dire que je lui dis, bon, ok, je n'ai pas besoin de toi demain, hein? Je me suis arrangé. C'est-à-dire la journée de demain, on peut faire vacances. C'est-à-dire, je t'oublie demain parce que j'ai les poches pleines pour demain, je n'ai pas de problème. Mais il ne peut pas faire ça, ça dit. Il ne peut pas faire ça à Hachem. Ce n'est pas possible. Alors c'est normal pour lui de faire ça. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Au contraire, nous si maintenant Hachem nous a donné une bracha, tu sais, avec Hachem, tu vas faire une bar mitzvah dans 3 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Tu sais qu'une bar mitzvah, ça coûte tant. Si tu mets tous les mois de côté, tu vas vers le jeu de bar mitzvah, tu ne vas pas être complètement déstabilisé. S'il y a des gars, dès qu'il a 12 ans, tu as de quoi lui acheter les tefilines déjà. Ça y est, tu as fait. Et ça ne s'appelle pas un restaurant de Mouna, au contraire.
Au contraire, celui qui ne fait pas ça, ça s'appelle un fou. C'est pas un type qui est de la émouna. Parce que entre là, c'est pas un fou. Pardon? Celui qui donne tout ce qui lui reste, c'est pas un fou. Non, parce que Rabbeinu il dit Rabbeinu dit Netza, quand il voit que c'est bloqué, quand il voit qu'il n'arrive pas, il a un petit peu et c'est tout, il est bloqué. Il voit que dans l'apparence ça se débloque pas. Alors il fait ce geste-là pour débloquer. Mais dans le ragil, c'est sûr que tu dois prévoir. Tu dois prévoir des mariages, Bezat Hashem, des bar mitzvah, tu dois les prévoir. Tu dois mettre de côté, c'est pas une chokhma que tu arrives après le jour et tu n'as rien du tout. C'est pas une chokhma, il faut faire du prévisionnel, au contraire, c'est ça la émouna. La émouna, c'est pas c'est quoi? Quelqu'un il doit s'organiser dans ce qu'il a. Et ça s'appelle la émouna, avec ce que Hachem lui a donné. Au contraire, c'est de la hanava, c'est de la émouna. Il dit voilà ce que j'ai, alors je vais faire comme ça. C'est pas que maintenant il dépense tout ce qu'il a, il dit bon, quand tu auras la bar mitzvah, on verra. Si quelqu'un il dit ça parce qu'il n'a pas, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il dit ça pour s'acheter maintenant un bateau, et il dit maintenant on va acheter le bateau, et pour la bar mitzvah, on verra bien, Hachem il enverra, ça c'est pas de la émouna. Si c'est pas un bateau, mais quelque chose qui est aussi important, ça dépend quoi. Si tu n'as pas de tefilin, toi, tu vas pas ne pas avoir des tefilin pour acheter ceux de la bar mitzvah de ton fils dans 10 ans. C'est vadaï que non. C'est maintenant, il faut voir quel est le tzorer de ça. Ça, c'est une mitzvah qui va venir et que tu es obligé d'être mekayem et bezat Hashem. C'est quelque chose que tu vas avoir. Tu as des enfants, tu vas les marier. Un mariage, ça coûte tant, au minimum. Alors, si tu as maintenant des moyens de mettre de côté un petit peu tous les mois, il faut le faire. Ça s'appelle la émouna. C'est Hashem ce qui t'a donné maintenant. Tu utilises ce qui t'a donné pour des mitzvot. Ça s'appelle émouna. Mais quelqu'un qui dit on dépense tout et Hachem il donnera, et ce qu'il dépense, il le dépense pour des choses pour faire des voyages au Japon ou des trucs comme ça, ça s'appelle pas de la émouna. Bichlal, ça s'appelle pas de la émouna. Pas ça la émouna. Entre la émouna et la folie, c'est un cheveu, c'est pas beaucoup. Il y a un qui saute du 3e étage avec de la émouna, et il saute du 3e étage, c'est un fou. Il y en a qui prévoient beaucoup, et quand ça ne marche pas comme ils ont prévu, ils sont complètement déstabilisés, ils pètent les plombs, les gens ils savent où ils en sont. Ça, c'est... Ils avaient tout prévu, alors comment ça se fait que maintenant ça ne marche pas comme on dit pas maintenant de tout prévoir, mais ce que tu peux prévoir déjà. Tu as une bracha, Hachem t'a donné qu'à la fin du mois il te reste quelque chose. Il y a des gens, la plupart, ils sont en dessous à la fin du mois. Mais disons quelqu'un il lui reste à la fin du mois. Alors ce qui lui reste, il peut mettre de côté pour acheter les tefilines de son fils, pour le mariage de ses enfants, etc. Pour que ça s'appelle la émouna, ça. Ce qu'il a maintenant, il l'utilise pour des mitzvot qui vont venir. Vadaï. C'est Vadaï qui vont venir. C'est pas quelque chose qui est un safek. C'est Vadaï que ça va venir. Donc il faut mettre de côté. Quand Rabbeinu il dit que quelqu'un il voit qu'il n'a pas, ça veut dire que maintenant il lui reste un petit peu, il n'arrive pas à décoller. Il y a un blocage quelque part. Alors il dit de tout donner, ça débloque. C'est une ça pour débloquer le matzah. Mais ce n'est pas une attitude permanente. À moins que tu sois à ce niveau-là d'attachement avec Hachem, que tu sens que de garder de l'argent pour le lendemain, tu sens une trahison par rapport à Hachem. Tu te sens pas bien de faire ça. Mais qui est-ce qui a cette madriga-là? La plupart des gens, ils n'ont pas cette madriga. Voilà, Baal Shem Tov, c'est des grands tzadikim, c'est pas des gens communs. Des gens qui font Baruch Hashem Yom Yom, c'est les clochards et les tzadikim. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au niveau de ces choses-là. Il faut savoir où on est. כי כשמגלים אור התורה למטה ובונים ועושים את התורה שהייתה מלובשת ומוסתרת במדור הקליפות. Parce que maintenant quand on révèle la lumière de la Torah qui se trouve en bas et on construit et on fait la Torah qui était habillée dans des endroits qui étaient de la résidence du klipot, Azaïn et Tosef Ba'or Rav Mil'ela. Alors il y a une très grande lumière qui s'ajoute d'en haut. C'est ça le principe, c'est que maintenant, en allumant en bas, dans la clipa, en cherchant le bien dans la clipa, Rabbeinu dit que quand tu juges quelqu'un positivement, alors Béhémet, tu fais de lui un tzaddik. Pourquoi? Parce que tu fais descendre sur lui des jugements positifs. Tu fais descendre sur lui des jugements. Toi, tu le juges positivement. Et ce jugement positif que toi, tu as fait, il va servir de base pour les jugements positifs d'en haut.
Maintenant, quand tu as découvert la Torah en bas, elle va servir de base pour une alimentation de la Torah d'en haut. C'est-à-dire la Hava chez Beyamim, elle va servir à réveiller la Hava chez Bedat. La Hava d'Hachem, quand tu la trouves dans les Midot, elle va réveiller la Hava d'Hachem dans l'infini. C'est un prétexte, la Hava dans les Midot. C'est pas une finalité, c'est un moyen seulement. On va chercher la Torah qui est Meloubéchet dans la Klippa. Une fois qu'on a trouvé la Torah qui est Meloubéchet dans la Klippa, comme on avait vu que la Torah Meloubéchet dans la Klippa, la Torah qui réside dans la Touma, elle ne peut pas être forte parce que sinon elle va alimenter la Touma. Donc il y a une Torah qui est très faible, qui était contractée, et des lettres de Torah aussi qui ne sont pas assemblées de façon très riche. Maintenant, quand on va découvrir cette Torah-là, qui est en bas, et qu'on va la dépoussiérer de tout le mensonge qu'il y a dessus, et qu'on va commencer à assembler les lettres de Torah qui se trouvent là, alors elle va recevoir Or Rav Mil Ela, c'est-à-dire il y a une grande lumière qui va venir s'ajouter sur cette Torah qui se trouve en bas. Et c'est ça le but de l'Avodat Hashem. Le but de l'Avodat Hashem, c'est pas d'avoir uniquement accès à la Torah d'en bas. Le but de l'Avodat Hashem, c'est d'avoir accès à la Torah d'en bas pour permettre à la Torah d'en haut de se révéler. Et quand maintenant la Torah d'en haut elle est venue, quand Torah de Atika Stima elle est venue, quand le Zohar il est venu, quand le Harizal il est venu, quand le Baal Shem Tov il est venu, quand le Rebbe il est venu, qu'ils ont révélé une Torah qui était de Atika Stima, la Torah qui était cachée. Atika elle était ancienne avant même la création du monde. Alors les gens qui étaient des dépositaires officiels de la Torah qu'il y avait à l'époque, ils ont tous fait la tête. Ils n'ont pas voulu, la plupart des grands, ils n'ont pas voulu accepter ce changement. Pourquoi ils n'ont pas voulu accepter ce changement? Parce que eux, ils ont trouvé la Torah en bas. Il dit, qu'est-ce que tu viens nous amener maintenant des choses choses comme ça? C'est comme si quelqu'un il va regarder les résultats de la loterie, après il va les jouer. Il dit, là tu vas regarder dans les secrets de la Torah, tu vas amener le Zohar. Mais que si quelqu'un il voit le Zohar, ça y est, il a tout compris de ce qui se passe. C'est plus du jeu. Les gens ils sont en train de se casser la tête en bas. Et toi maintenant tu viens, tu amènes la lumière d'en haut comme ça révélée. Mais Hachem il dit, c'est pas vrai. Le tahlit des gens qui ont étudié la Torah d'en bas, la Torah révélée, la Torah béniglée, c'est pour qu'il y ait la révélation du Nistar. C'est ça le but. Le but du Niglé, c'est d'arriver au Nistar, c'est pas de rester dans le Niglé. Même le Gaon de Vilna, à partir de l'âge de 40 ans, il n'a étudié pratiquement que de la Kabbalah, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, le rov de son limoud, c'était que de la Kabbalah après l'âge de 40 ans. C'était plus du Niglé. Les tzadikim qui ont cherché d'émettre le Niglé, après Hachem il leur a ouvert le Nistar, mais c'est normal, c'est ça le but du monde. Le but du monde, c'est pas de révéler Hachem dans la Bria. Le but du monde, c'est de révéler Hachem dans la Bria pour qu'il se puisse se révéler sous forme d'infini, qui te donne le maximum de ce qu'il peut te donner, de se révéler au maximum. Maintenant, au début, Hachem il a mis un minimum dans le monde. Quand Hachem il a créé le monde, il a mis le minimum pour pas que le monde il explose. C'est pour ça qu'Hachem il a mis le minimum d'infini. Mais le but c'est pas le minimum. Le but c'est de mettre le maximum d'infini dans le monde. C'est pas le minimum. Donc maintenant, quand tu découvres la Torah d'en bas, alors il y a Tosef sur cette Torah, Or Rav Mil Ela. Et ça c'est valable pour chacun, dans tous les endroits, dans toutes les époques, dans tous les domaines. Quelqu'un il a un problème de Shalom Bayit, il règle un tout petit peu, il y a une grande lumière d'en haut qui vient et qui règle le problème et qui arrange et qui développe et qui fait des choses extraordinaires. Dans tous les domaines c'est comme ça. Dans la Parnassa, dans la Torah, dans le Shalom Bayit, dans le Chinour, dans la Simcha, dans Avat Israël, dans tout. Ouvre un petit peu. Hachem il dit ouvre-moi comme une aiguille, et moi je t'ouvre comme le portail du monde. Je t'ouvre, et toi ouvre comme le dé d'aiguille, un tout petit peu. Le chat de l'aiguille ouvre un tout petit peu ouvre, et moi je t'ouvre tout, parce que du moment où tu as trouvé le tov d'en bas, le tov d'en haut il se révèle. Alors maintenant l'erreur elle est dans les deux sens. Il y a ceux qui ont trouvé le tov d'en bas et ils n'ont pas envie de participation de sociétés étrangères, c'est-à-dire se disent moi j'ai développé mon truc, j'ai pas envie qu'on vienne mettre que Hachem il vienne ajouter là-dedans. Voilà, moi j'ai trouvé ma Torah, mes trucs, ça marche bien et tout, j'ai pas de problème. J'ai pas envie d'intervention plus d'en haut. Et il y a ceux du contraire, qu'ils ont trouvé ceux d'en haut, alors ils font plus rien en bas. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, il y a la lumière d'en haut, Baruch Hashem, Mashiach et trucs. Et maintenant, alors qu'est-ce que tu fais toi? Ah, je fais rien du tout. Comme Rabbi Nathan, il a dit,
Rabbi Nathan il a dit à son époque, il y avait des chassidim, on lui a dit voilà, ils sont découragés parce qu'ils attendent tellement le Mashiach. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils disent, ils ont une bouteille de vodka en dessous l'oreiller. Alors ils se réveillent, ils disent, Mashiach il est venu ou pas? On dit non, il dit oh là là, dommage. Alors il boit un peu de vodka et retourne dormir. Et comme ça tout le temps, parce qu'il attend, il est impatient, il veut voir le Mashiach. Il n'a plus de force, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Alors quand il se réveille, on lui dit qu'il n'est pas venu, il boit de la vodka et il retourne dormir. Alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit, ils auraient mieux fait de mettre un livre de Télim sous l'oreiller, pas une bouteille de vodka. Parce que maintenant, quand tu mets le livre de Télim sous l'oreiller, tu te lèves, tu dis, Mashiach il est venu, tu dis, non, bon, alors quoi, je vais continuer à faire un peu de Télim. Alors je fais encore un petit peu, après je vais dormir. Maintenant je me lève, je dis, il est venu, on dit, non, alors encore un petit peu de Télim, jusqu'à qu'il vienne. Alors l'erreur, c'est que maintenant, quand cette Torah elle s'est révélée, cette Torah de Atikastima, que ce soit le Zohar, ou que ce soit la Torah du Baal Shem Tov, ou la Torah que Rabbeinu il a révélée, c'est une Torah qui vient tellement d'en haut que les gens, ils ont cru qu'il n'y a plus besoin de participation personnelle. Ils ont dit non, puisque maintenant il y a ça, donc j'ai plus rien à faire. Et non, il faut pas que tu crois ça, parce que En Mekablim Gerim limot Mashiach. Sache que maintenant, quand Mashiach il va venir Behemet, tous les gens qui voudront venir, on les acceptera plus. Parce que maintenant, quand Mashiach il va venir, il va donner une telle révélation de date que tu ne pourras plus participer. Il n'y aura plus de place à ta participation. C'est comme une affaire que maintenant elle commence. Alors on te demande, viens si tu veux participer, voilà on est en train de vendre à la bourse des actions, etc. Maintenant tu veux pas acheter, on te propose l'action à $1. Maintenant tu veux pas acheter. 4 ou 5 ans après, cette boîte elle arrive, elle fait des milliards, etc. Maintenant tu vas acheter une action, tu dis voilà j'ai une proposition, vous m'aviez fait à $1, maintenant je suis d'accord, je vais acheter 200 actions. Il dit monsieur, maintenant ça coûte plus $1. Maintenant d'abord, voyez voir, non, vous pouvez même pas acheter. Il dit non mais je suis d'accord, même payer $1000 l'action, vous pouvez pas acheter, c'est fini. Vous comme vous êtes là, vous pouvez plus acheter aujourd'hui. C'est fini, c'est réservé pour d'autres gens. Il dit il fallait acheter quand c'était le début, maintenant il n'y a pas à acheter. Mashiach il va venir, quelqu'un dit c'est super et tout, alors je veux rentrer. Il dit maintenant tu ne peux plus rentrer, maintenant tu peux regarder, c'est tout. Assieds-toi dans la salle et regarde le film, c'est tout. Tu participer, tu ne peux plus participer. Alors il y a des gens qui sont tombés dans cette erreur-là, c'est-à-dire le fait qu'ils voient qu'il y a une participation d'en haut très très forte, il y a une ouverture du ciel avec une Torah très profonde, ce qu'eux ils peuvent faire, ils ne font plus. Ils disent voilà, et ça y est, il fait tout. Non, c'est pas comme ça. Ce que toi tu dois faire, jamais on le fera pour toi. Et si tu fais pas ce que tu dois faire, tu n'auras pas accès. Tu vas pas rentrer. Ce que tu dois faire, un temps soit peu que c'est, même si un minimum de minimum, mais tu dois le faire. On ne peut pas te rendre patour de ça. Ça, on ne te rendra pas patour. Parce que si on ne te rend patour de ça, ça veut dire que ça y est, tu as déconnecté les deux mondes. C'est un tandem, ça marche avec deux. Ça marche, c'est un tandem. Tu peux pas les dissocier. Tu peux pas dire ceux d'en haut ils vont tout faire et moi je vais rien faire. Hachem il te dit Ani les dodi, vedodili, il n'y a pas de problème. Toi fais ce que tu peux pour Hachem et Hachem il va faire tout ce que toi tu peux pas faire, il va le faire pour toi. Mais toi ce que tu peux faire, il faut que tu le fasses. L'erreur d'un côté, elle est de se limiter dans la Torah de ce monde. Pourquoi? Pour dominer dans ce monde, pour diriger, pour arriver aux honneurs, à tout ce qu'on veut dans ce monde. Parce que dire à la personne, voilà, je suis arrivé à trouver le tov qu'il y a dans ce monde. Et essayer de pas laisser rentrer la Torah du Olam Haba, parce que ça risque de brouiller la Torah du Olam Hazé, d'en faire quelque chose qui est pas terrible. C'est sûr que quand tu compares le Zohar avec le Niglé, tu vas voir que même quelqu'un qui est Mechadesh des Chidushim, tu prends des Chidushim de Niglé, des gens qui ont écrit des Chidushim sur la paracha de Niglé, quand quelqu'un étudie le Sod, c'est vraiment de la rigolade, c'est-à-dire ce que les gens ils ont écrit dans le Niglé. C'est vraiment comme si un petit enfant il a écrit, c'est très enfantin comme Torah. Alors c'est sûr que quand tu amènes la Torah d'Atika Stima par rapport à la Torah que les gens ils ont trouvée dans l'Olam Hazé, ça a l'air enfantin. Mais il faut pas croire que ce côté, même s'il est enfantin, il doit pas exister. Il doit exister. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mikra yotze midei pshuto. Il y a un passouk, il a toujours le sens simple de ce qu'il a. Toujours. Un homme, il peut toujours faire quelque chose de bien. Il ne peut pas dire moi je peux rien faire. Puisque maintenant il y a une Torah qui s'est révélée de tellement haut, ils ont qu'à tout faire d'en haut, puis c'est tout. Pas comme ça, il faut les deux. Celui qui a réussi en bas,
il doit ouvrir la porte pour en haut, et celui qui a réussi en haut, il doit ouvrir la porte d'en bas. Chacun qui a une tendance d'en haut ou d'en bas, il doit parfaire avec l'autre côté. Celui qui a accès à la Torah du Sod, que c'est facile pour lui, il doit faire des efforts dans le Niglé. Celui que c'est difficile pour lui, la Torah du Sod, il doit faire des efforts dans la Torah de la Kabbalah. Et chacun, il doit enrichir un par rapport à l'autre parce qu'on a besoin des deux. Alors il dit, Rabbeinu, quand tu trouves la Torah d'en bas, alors il y a un Or Rav qui est Nitosef Milahela. C'est-à-dire il y a une grande lumière qui vient. Tout ce que tu trouves de bien dans le monde, tout de suite on ajoute d'en haut. C'est ça le principe de la bracha. Le principe de la bracha, c'est ça, c'est qu'il y a une petite chose en bas, et il y a une bracha qui vient d'en haut. Il y a beaucoup plus qui s'ajoute d'en haut. Les eprinat ner Hanouka mosif veoler. C'est ça, pour ça que le ner Hanouka, on est mosif veoler, c'est-à-dire on va en ajoutant. Qui ma'alim bakodesh, parce qu'on monte dans le kodesh. Toujours on rajoute dans le kodesh. Qui bechol pa'am shemidgale Torah yoter, tosef or yoter mileela. Parce que chaque fois que la Torah elle se révèle plus, alors il y a plus de lumière qui se révèle d'en haut. C'est pareil, la Torah, quand elle a été donnée, les maaseh, elle ne s'est pas révélée beaucoup. Elle s'est révélée avec le temps. Chaque fois que quelqu'un a étudié la Torah, chaque personne qui est venue, qui a étudié la Torah, il a révélé plus la Torah encore. Et encore plus, Hachem, il a donné plus de révélations de Torah. Beprinat lishmoa bekol devaro. Comme on a dit au Se devaro, lishmoa bekol devaro. Que les tzadikim, ils font la parole d'Hachem, c'est-à-dire ils trouvent la parole d'Hachem dans le monde et ils font ce qu'ils peuvent avec la parole d'Hachem, et de là ils entendent un kol mileela, une voix d'en haut. Alken haya ikar hanes al yedei hakohen hagadol. C'est pour ça que le ikar du miracle de Hanouka, il s'est fait par le Kohen Hagadol, qui a Rav Sheu Tzadik, parce que le Rav qui est le Tzadik, Nikra Beshem Kohen, il s'appelle Kohen. כמו שכתוב, כשפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא, comme c'est écrit, parce que les lèvres du Kohen, elles gardent le da'at, la conscience, et la Torah, on va demander de sa bouche, parce que c'est un ange des armées d'Hachem. Vedachura betenuzal, imarav domé le malach Hashem tsevakot. Si maintenant le Rav, il ressemble à un malach d'Hachem, alors demande la Torah de sa bouche. Qui Kohen ou Prinat Chesed, parce que Kohen c'est celui qui a la miséricorde de Chesed, Prinat Ahava qui a l'amour, chez Prinat Torah chez Arav Megalé, c'est la Torah que le Rav révèle, chez Prinat Ahava, la Torah que le Rav y révèle, c'est la Torah d'Hachem, c'est une Torah de Ahava, qui veut que la Torah kula melubash avato itbarach, parce que dans toute la Torah, qu'est-ce qui est habillé dans la Torah, c'est l'amour qu'Hachem il a pour le monde. Avalaikar itgalut Torah. Mais le ikar de la révélation de la Torah et le ikar de comment on va faire tomber le mal qui s'est pris dans la génération, dans le temps, c'est par le tzaddik et le rav véritable de la génération. Que lui, il a été zoché de l'amour d'Hachem qui était à l'origine même, avant même la création du monde. Qui a kol echad, parce que tout c'est une seule chose. Qui a l'idée chez Tzadik ou Gibor Koach chez Kafa Yitzro. Maintenant, grâce au fait que le Tzadik c'est un Gibor Koach, c'est un guerrier qui a soumis le Yetzer, c'est-à-dire qui a soumis la tendance, qui a soumis l'impulsion et les choses du temps. Grâce à ça, il avait son cœur qui était sous sa maîtrise de son da'at, c'est-à-dire il a attaché son cœur à son da'at. Il a été zoché grâce à ça que les midot qui étaient dans le cœur, elles ont reçu la ahava shebedat. C'est-à-dire que maintenant, tous les kelim qu'il avait dans son cœur, tous les récipients se sont remplis de cet amour-là, infini d'Akadosh Baruch Hu. Mais des ezachal et ahava shebedat. Et grâce à ça, il est arrivé à atteindre ce qui est ahava shebedat, c'est-à-dire comment découvrir l'amour absolu d'Hachem pour le monde, l'amour absolu d'Hachem pour la création. Comment découvrir ça? Pas d'être dans un amour relativisé, que si quelqu'un fait le bien, on l'aime, s'il fait le pas bien, on l'aime pas. Non, trouver l'amour qu'Hachem il a pour la bria qui est au-dessus de toutes les midot. C'est pour ça qu'il a la force de faire tomber les mauvais jours. C'est-à-dire il a la force de faire tomber tous les déguisements de la klipa. Parce que lui, il est attaché à des valeurs qui sont complètement absolues. Donc dès que le relatif il vient devant le tzaddik, tout de suite il tombe. Le relatif il ne peut pas tenir devant le tzaddik. Parce que le tzaddik il s'alimente
que d'absolu, il ne s'alimente pas avec le relatif. Le tzaddik lui-même, il s'appelle Shabbat. On lui dit, toi le tzaddik, comme il disait à Rabbi Shimon, il disait, toi Rabbi Shimon, toi tu es Shabbat de Kulei Yoma, toi tu es le Shabbat de tous les jours, toi tu es Shabbat de chaque jour, toi tu ne sais pas ce que c'est la semaine, toi tu es un homme du Shabbat, tu ne vis que le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est Hava Shebedat, c'est les Menon Lamaba. Donc le Rabbi Shimon, le tzaddik, lui quand il est là, c'est le Shabbat qui est là. Le Shabbat il efface tous les déguisements de la semaine. Le Shabbat, tu viens, tu poses tes habits, tu mets des habits du Shabbat. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a mis dans la semaine. Du Shabbat, tu as un autre comportement, tu as une autre façon de parler, tu as une autre façon de manger, c'est autre chose, c'est une autre vie complètement, le Shabbat. Lui, le tzaddik, il ne vit que là-dedans. Alors c'est sûr que quand quelqu'un vient avec des déguisements qu'il a glanés au cours des générations dans la semaine, que ces déguisements-là, ils tombent devant lui, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'emprise. Tout endroit que le tzaddik il regarde, il observe, tout de suite le ra tombe. Tu vois, c'est ça que tu faut obtenir, c'est que le tzaddik il te regarde, c'est tout. Si le tzaddik il te regarde, c'est fini. Tous les déguisements qu'on a voulu te coller depuis Adam Arishon, ils tombent tout de suite. Tout s'en va, tout le mal il s'en va. Parce que c'est pas le mal, il est pas essentiel. Le mal c'est qu'un déguisement. Il n'y a pas de mal essentiel. Le mal, c'est toujours de la mise en scène. C'est que de la mise en scène, le mal. Il n'y a pas de mal véritable. Le mal, c'est jamais vrai. Le vrai mal, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est des déguisements, c'est tout. Mais du vrai mal, ça n'existe pas. Et Amalek, qu'Amalek, qu'on le définit comme le mal, l'essence même du mal, même lui, il viendra le moment où il sera complètement éliminé par la révélation de cette Torah d'Atika Stima. Parce que le mal, quand il est en contact avec le tzaddik, tout de suite il tombe. Parce que l'emprise du mal, elle est uniquement en bas, bisman ou bemidot, dans le temps et dans des mesures. Le mal, il n'est présent que dans les mesures. Dès que vous sortez des mesures, le mal, il n'existe plus. Il faut savoir que ce sont des choses qui n'existent que dans certains domaines. C'est comme c'est comme l'atmosphère. Vous avez des fonctionnements qui sont dans ce monde, la pesanteur ou autre. Quand vous sortez de certaines couches du monde, ces choses-là, elles n'existent plus. La pesanteur, elle n'existe plus. Il y a des choses. J'ai lu hier un truc, je ne sais pas quoi, un satellite ou autre qui s'est fait cogner par un reste de trucs qui se trouvaient dans. C'est-à-dire il y a des poubelles là-bas mais ils ne ramassent pas les poubelles là-bas. Ça veut dire qu'il y a des morceaux qui traînent. Alors de temps en temps, il y a un satellite, il se prend un coup d'un morceau d'une poubelle que quelqu'un il a laissé là-bas. Alors ça détruit le satellite en partie ou complètement. Mais là-bas, c'est d'autres, ça fonctionne différemment. Maintenant, spirituellement, il faut savoir que tous mes problèmes, c'est des problèmes de temps. Ils sont tous temporels. Ils sont tous liés au temps. Alors au lieu de me battre comme un fou et de me prendre la tête avec ça, sors du temps. Sors du temps, c'est tout. Tu as résolu tous les problèmes. Sors du temps. Puisque ce problème, il existe dans le temps. Sors, c'est tout. C'est comme tu es dans une salle de cinéma, tu es en train de souffrir, de pleurer, tu vois le film, ça, mais sors de la salle. Qu'est-ce qui t'a dit de rester là? Sors, c'est tout. Sors de là. Sors du temps. Va chez celui qui est au-dessus du temps. Va chez le tzaddik que lui, il émane ce date qui est au-dessus du temps. Et tu verras que tous tes problèmes vont disparaître. Les problèmes, ils sont dans le temps. Et à chaque fois qu'on essaye de te faire rentrer dans des problèmes, les maasés, on essaye de te faire rentrer dans le temps. Parce que c'est dans le temps où il y a le problème. Tu sors du temps, il n'y a plus de problème. C'est pour ça qu'ils ont une emprise, le mal, dans le temps. Aval les mala, mais en haut, dans l'amour chez Bedat, dans la conscience d'Hachem qui se trouve dans le Da'at, Prinat Sitre Torah, dans les secrets de la Torah. En Sham, Shum Achiza, Sham Elaim Shum Achiza Klal, là-bas ils n'ont aucune emprise du tout. Veikar Achizatam le Mata Chaz Shalom, Urak Mahmat Shen Zochim Shetitkacher Ahava Shebeyanim, Im Ahava Shebedat, Vetekabel Or Misham. Voilà, tout le problème, c'est que
toute l'emprise du mal, c'est que le peu de bien qu'il y a en bas, on n'est pas arrivé à l'attacher au bien qui est en haut. C'est pour ça qu'ils viennent s'en prendre. Parce que comme ce bien-là, le bien qu'on a trouvé dans les midotes, il est dans des midotes, alors eux, ils viennent et ils utilisent ces mêmes midotes pour transformer le bien. En disant, oui, c'est bien de faire l'aumône, de donner, etc. Et voilà, justement, maintenant, on est en train de construire des jardins pour les trucs et des espaces verts pour les singes, des trucs comme ça. Et si vous pouvez donner, vous participez, etc. Eux, ils vont utiliser le tov. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, déjà, il a envie de donner. Il est arrivé à donner. Jusqu'à que maintenant, il a envie de donner. Voilà, les plus grands milliardaires du monde, ils vont donner une partie de leur fortune. Mais vous pouvez déjà aller... Vous n'avez pas besoin de vérifier. Mais vous vérifierez après que vous verrez qu'aucun de tout cela, il a donné quoi que ce soit pour le judaïsme. Pourquoi ? Parce que vous croyez que c'est facile de donner pour le judaïsme. C'est pas facile. C'est comme Breslev. Rabbeinu il dit, moi quand je prends de quelqu'un, moi je lui donne. Moi je prends rien de quelqu'un. Moi quand je prends, ma faculté à moi de prendre, mon acte de prendre, ça s'appelle donner. C'est-à-dire moi je donne à l'autre. C'est pour ça que même à Breslev, c'est pas beaucoup. Même quand les gens ils donnent dans la Torah, vous verrez des gens, il y a des soirées, ils donnent pour des grandes échivotes, etc. Quand ça arrive Breslev, bon, vous voyez, les gens ils sont en panne. C'est difficile, ils n'arrivent pas à donner. Pourquoi ? Parce que c'est normal. Si vous croyez que quelqu'un va le laisser donner comme ça, vous voyez quelqu'un comme des Bill Gates, des gens comme ça, ils ont des milliards et des milliards. Vous croyez que cet homme-là, s'il avait la Chokhmah, il vient en Eretz Israël, et il dit voilà, tous les gens qui étudient la Torah, je leur donne un salaire de $2,000 par mois. Tout celui qui fait 3 fois le Teilim par jour, il reçoit $200 par jour. Et tu vas voir qu'il va y en avoir qui vont venir par milliers, mais il ne peut pas avoir cette Chokhmah de faire ça. Parce que pour avoir la chokhmah de faire ça, il faut déjà avoir trouvé le tov dans le Olam Hazé. Il faut que cet argent soit venu avec une recherche du tov. Ça, c'est des chassadim niflaim. Même quand dans Breslev, c'est pareil. Quelqu'un il donne de la Torah, il dit ouais, j'ai donné pour la Torah. C'est pareil, non, ils utilisent la Torah. Mais c'est pareil, pour les gens, c'est tout pareil. Ils ont donné à quelqu'un, il avait une kippa, alors c'est tout c'est pareil. Tout c'est pas pareil. Il y a des choses qui ont une rentabilité très forte et des choses qui ont une rentabilité moins forte. Rabbeinu dit celui qui lui donne de l'argent, il est mitbarech miyad. Miyad, celui qui donne de l'argent au Rebbe, il est mitbarech miyad, tout de suite il reçoit la bracha. Pas on verra, il va y avoir des changements, il n'y a pas tout de suite. Il donne à Breslev, il reçoit la bracha tout de suite. Les Rebbe, ils donnent tout de suite la bracha. C'est pour ça que c'est caché du monde. C'est caché, dans le sens où c'est caché en français, c'est caché en hébreu. C'est difficile. Les deux, c'est caché des gens, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, et c'est difficile aussi. Alors il dit, c'est ça le problème, c'est que entre la Ahava, chez Bemidot, et chez Bedat, il n'y a pas de lien. C'est là où il est le problème. C'est comme il n'y a pas de lien entre les deux, c'est ça qui fait que le mensonge il vient, et il peut se placer. Parce qu'il lui, il exploite le bien, et il le déconnecte de la nation du bien infini. Si le bien infini se révélait dans le bien fini dans les midot, tout de suite vous verrez ce qui est bien. Le bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais comment le bien, il peut être déguisé, transformé, détourné par le fait qu'il n'y a pas de lien entre l'origine et la révélation d'en bas. Qu'on ne fait pas le lien entre les deux. Il n'y a que le tzaddik que lui, c'est que Yaminu Bashem Moshe Avdo, parce que maintenant quand ils sont Mamin Bashem, ça ne suffit pas, il faut être Mamin dans Moshe Avdo aussi. Parce que si tu n'as pas Moshe Avdo, tu ne peux pas avoir l'intervention d'Hachem dans la réalité du bien que tu trouves ici. Quand tu trouves le bien ici, ce bien-là, il a des milliers d'interprétations. Des milliers. Par exemple, Eretz Israël, c'est bien. C'est tov, Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, c'est bien. Mais il y a des milliers d'interprétations comment vivre en Israël. Il y a des gens qui te diront Eretz Israël, c'est très bien. Et voilà. Et après, ils vont te développer des choses. Et tu ne verras pas parler là-bas une seule fois d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'ils vont te développer. Mais comment quelqu'un, il parle d'Eretz Israël, c'est bien, il ne parle pas d'Hachem. Parce que les gens, ils ont trouvé le Tov, mais ce n'est pas parce qu'il a trouvé le Tov ici qu'il a trouvé Hachem automatiquement. Il faut faire un lien entre les deux, entre le bien qu'on trouve ici et le bien infini. Et ça, c'est le tzaddik qui le fait, parce que lui, il s'appelle Isha Elohim, lui, il s'appelle un homme de Dieu. Que lui, il sait faire le lien
entre le bien qui est en bas et le bien qui est en haut. C'est pour ça que lui peut nettoyer la planète du mensonge. Bezrat Hashem.